Voici quelques conseils et quelques règles de bon sens pour pouvoir exercer votre métier. On vous conseille de conduire en ayant toujours dormi, même pour les prises de service matinales. Dans ces cas-là, se coucher tôt vers 20h, 21h et dans le noir sans écran pour favoriser l'endormissement. Pour les prises de service tardives, entre 21h et minuit, ne pas hésiter à faire une sieste dans l'après-midi. Nous ne sommes pas tous égaux. Les petits dormeurs peuvent avoir besoin de 6 heures, là où les gros dormeurs ont besoin de 8 heures. Si vous le pouvez, évitez les jeux vidéo le soir avant de se coucher, tout comme les smartphones. Le bon réflexe est d'éteindre votre téléphone et les écrans au moins 1 heure avant le coucher, afin de ne plus être perturbé par les effets de la lumière bleue. L'arrivée d'un enfant peut aussi perturber votre sommeil. Soyez vigilant lors de cet heureux événement. On vous conseille de manger avant la prise de service et de privilégier les repas à base de protéines qui réveillent, contrairement aux repas très sucrés ou très gras qui peuvent provoquer des somnolences. Mais aussi de vous hydrater en quantité raisonnable, mais toujours penser à se vider la vessie avant de conduire un train. Petit conseil de nos conducteurs, prévoyez dans votre sac une bouteille d'eau et un encas. L'activité physique régulière 2 fois par semaine permet d'évacuer les tensions et de maintenir une bonne forme physique. Évitez toutefois le sport avant de vous coucher pour ne pas freiner l'endormissement. Il est important de rappeler que la consommation d'alcool altère la vigilance, perturbe l'équilibre et modifie les réflexes et les capacités de réaction. Conduire un train sous l'emprise de l'alcool est interdit par la loi. Des contrôles sont réalisés par l'encadrement et sont systématiques en cas d'incident. La consommation de stupéfiants est également interdite pour les mêmes motifs de vigilance altérée, CBD, cannabis, cocaïne, etc. Méfiez-vous des médicaments type sirop pour la toux, à la codéine, mais aussi les psychotropes et les médicaments pour la migraine. Il faut toujours vérifier les pictogrammes présents sur les médicaments avant la prise si vous conduisez. De manière générale, prenez pour habitude de rappeler à votre médecin votre métier afin qu'il vous conseille.